Bonjour et bienvenue dans ce tuto pour vous aider à définir et créer un parcours de formation sur Aptis et ainsi publier des modules ou des parcours au rythme de leur création, tout en ayant la possibilité de réutiliser du contenu déjà créé dans d'autres parcours. La digitalisation de la formation passe par une étape de granularisation, c'est-à-dire de découpage du contenu de formation en entités indépendantes les unes des autres, les plus petites possibles. Ces unités d'apprentissage sont appelées des grains. Comme chaque grain est indépendant, on peut les assembler, comme on veut, pour créer une formation sur mesure, et ainsi individualiser la formation pour répondre à un besoin spécifique d'un apprenant. Dans Aptis, un grain est un module. Assembler des grains, c'est donc assembler des modules, et c'est créer un modèle de parcours. Avant de produire, il faut donc savoir ce qu'on veut mettre dans un parcours, quel module y associer, de quel module dispose-t-on et quels modules complémentaires sont à créer. En d'autres termes, entre une idée et la production, il existe plusieurs étapes d'ingénierie, de l'organisation des idées à l'identification des parcours à créer, des modules les constituant et des activités composant ces modules. Lors du travail sur les modules, nous devrons respecter les critères de recevabilité et la convention de nommage. Prenons un exemple. On veut créer un parcours de formation sur le début de programme de statistiques à une variable pour des CAP première année, c'est-à-dire un parcours de formation autour de l'organisation des données, le regroupement par classe, les effectifs et les fréquences. On commence à réfléchir à ce qu'on veut mettre dans ces parcours. On peut utiliser un outil de carte mentale, ici MindMaster, pour réaliser ce travail. Lors de notre réflexion, on sépare les effectifs et les fréquences et le regroupement par classe. Et pour les effectifs et les fréquences, on met toutes les idées sur cette carte mentale, tout ce qui nous apparaît pertinent pour créer ce parcours. On regroupe ces idées par thème et par sous-thème. Et en fait, ce travail va nous permettre d'identifier assez facilement les parcours que l'on aura à créer, ainsi que les modules. On voit ici que pour le parcours effectif et fréquence, eh bien, il va être composé de 4 modules. L'étape d'après, c'est de réfléchir aux activités composant les modules. Pour faire ce travail, on peut utiliser un fichier Excel où l'on va identifier le titre de chaque module en respectant les règles de recevabilité et la convention de nommage, les activités composant ces modules en les détaillant, les outils de création de ces activités, entre outils auteurs Aptis et outils extérieurs comme Learning Apps ou Geniali par exemple, les auteurs ou les co-auteurs des activités ou des modules si vous êtes dans un travail collaboratif avec d'autres formateurs. Si vous travaillez sur une même thématique, vous pouvez également utiliser les onglets de ces fichiers, un onglet par parcours, ce qui vous permet, en naviguant d'un onglet à un autre, de réutiliser des modules d'un parcours dans un autre. Si vous faites un travail par pôle ou entre formateurs, vous pouvez déposer ce fichier Excel sur OneDrive et le compléter à plusieurs au fur et à mesure de votre travail. Revenons sur la carte mentale et appliquons les critères de recevabilité et la règle de nommage des modules. Pour le premier module, on est autour des définitions des effectifs et des fréquences. Le processus cognitif est la mémorisation et le verbe d'action qu'on peut utiliser, c'est définir. L'objectif sera donc définir les effectifs et les fréquences. Le titre complet peut être maths, définir les effectifs et les fréquences, tout niveau, puisque ce module est transversal. Lors de cette étape, si on se rend compte que dans l'objectif, on a 2 verbes d'action ou 2 processus cognitifs, eh bien ça veut dire qu'il faut créer 2 modules. Pour le deuxième module, on fait la même chose. On est sur des calculs simples d'effectifs et de fréquences. On est plus sur un processus d'application. Le verbe d'action est calculer et l'objectif, calculer des effectifs et des fréquences.
On construit alors le titre complet du module en choisissant comme niveau débutant. De la même manière, pour le module numéro 3, on est sur des résolutions de problèmes simples ou problèmes complexes. Le processus cognitif associé est l'analyse. On peut prendre comme verbe d'action choisir et l'objectif serait alors choisir les effectifs et les fréquences pour résoudre un problème. Ce troisième module pourrait par exemple être réutilisé lors d'un test de positionnement en statistique. On peut imaginer également que le module numéro 1 puisse être réutilisé sur un parcours de révision ou de préparation à un CCF. Une fois ce travail fait, on peut réfléchir aux activités et aux outils de création nécessaires pour chaque module. Pour le premier module, on identifie 3 activités. La première autour des définitions. En réutilisant un diaporama que vous avez déjà comme support de cours, vous pouvez le transformer en vidéo commentée. Pour la deuxième activité, vous pouvez créer un quiz avec un outil auteur Aptis. Et enfin, pour la troisième activité, allez identifier, par exemple sur YouTube, un tuto réalisé par un formateur autour de ces 2 définitions qui va permettre d'ancrer les définitions que vous avez données lors de la première activité. Vous voyez qu'on a choisi des titres courts pour chaque activité qui interpellent l'apprenant. Lors de ce travail, vous pouvez également identifier des modules qui existent déjà, soit que vous avez dans votre propre bibliothèque, soit que vous allez chercher dans la bibliothèque régionale. Une fois ce travail fait, vous pouvez passer à la production des modules complémentaires à ceux que vous avez déjà. Lors de cette production, vous pouvez publier au fur et à mesure de la création des modules chaque module dans le catalogue d'un groupe d'apprenants. Les apprenants vont pouvoir ainsi les suivre au fur et à mesure de leur création et vous ferez le suivi de la réalisation de manière asynchrone. Une fois que l'ensemble des modules est créé, vous pouvez les associer dans un modèle de parcours. En associant un modèle de parcours à un groupe d'apprenants et en identifiant des dates de début et de fin, vous créez une session de formation et vous en faites également le suivi de manière asynchrone. Bon courage pour la création de vos modules et de vos parcours de formation. À bientôt.